La team du rire sur Rire et Chanson. Avec François Martinez ce matin dans la team du rire. Tu fais quoi là? On dirait que tu regardes Aurélie avec intensité. Cher François. Oui, je voulais te dire, mais ton énergie féminine rayonne aujourd'hui. Je crois que ton aura me nourrit. qu'est-ce qu'il veut, François, lui t'es en train de la draguer là ou... Moi Oui. Moi Ouais. Ah non, pas du tout Ah en bon. fait. Je teste un nouveau concept que j'ai découvert qui a l'air trop bien. Non, parce que c'est la rentrée, hein, et donc vos amours de vacances ne vont plus vous écrire, tout simplement parce qu'ils ont retrouvé leur femme ou leur conjoint. Et donc, tout un marché s'ouvre à moi. Alors je m'inspire d'une nouvelle tendance pour séduire. Une mode tellement forte qu'elle a même donné lieu à un concours il y a quelques jours au Canada. Ils ont élu ce qu'ils appellent le meilleur performative mâle. Mais c'est quoi un performative mâle? Alors, de prime abord, c'est un mec sensible, Ouais. féministe et engagé, qui respecte la femme, prend soin de son apparence et assume ses émotions. C'est plutôt positif tout ça, non? Oh, que tu es naïf, mon bon, Bruno. désolé. Tu es tombé dans le panneau, je le savais. Alors, le performative mâle, en fait, c'est juste un charreau 2.0. En fait, les gars, ils ont copié tous les codes du féminisme et ont fabriqué un stéréotype sur pattes pour pouvoir leurrer la gente féminine. Ils n'ont pas des convictions, mais une stratégie de conquête, c'est chaco. Alors forcément, ça fonctionne bien parce que ça change des gars qui t'expliquent qu'une femme qui te dit qu'elle est pas intéressée, c'est une Allez, coucou Alexis Chance, enfin coucou du majeur. Et en même temps, on partait de très bas, faut avouer. En résumé, le performative mâle a remplacé le mâle alpha. Mais les gars, sachez que même si tu remplaces un désodorisant pour les toilettes par du Chanel numéro 5, ça cachera toujours un gros étron derrière. Bon, en gros, le loup semble avoir trouvé le moyen d'entrer dans la bergerie en se faisant passer pour un mouton, quoi. C'est un peu l'idée. Tout à fait. Donc, voici mesdames, quelques trucs pour reconnaître un de ces imposteurs et éviter encore une fois la déception. Il est barman? Non, allez. Petit 1, si quand tu le complimentes sur sa tenue, il te dit ça, ah non, c'est rien, c'est juste un petit truc que j'ai trouvé dans une fripe. La nature me dira merci. Fuyez. Et en partant, renversez bien son matcha de camouflage sur son débardeur immaculé. Une belle tache dégueulasse, ça fera ton sur ton. Petit 2, s'il vous demande votre signe astrologique pour savoir si vos maisons sont compatibles, fuyez. Ah, il y a de fortes chances que lui, sa réponse soit vierge. De toute façon. Petit 3, s'il te dit qu'il a toujours des tampons dans son sac, parce que c'est ça, la sororité et la solidarité, fuyez. Parce que au moment de l'addition, la seule égalité qu'il connaîtra, c'est dans la division de l'addition. Hein, il te cramera plus d'argent que la taxe euro, ce bâtard. Et enfin, petit 4, si sur sa bio Tinder, il y a écrit féministe déconstruit, fuyez. Ou alors, achetez un god ceinture avant votre premier date. Là, il pourra dire qu'il a bien été déconstruit. Bon allez, je file. Je dois aller m'acheter un tote bag Mona Cholet et tester un nouveau café qui fait de l'UB latte. Aurélie, tu m'accompagnes? Certainement pas. Oh merde. C'était dans la team du rire, François Martinez. La team du rire Une nouvelle star du rire en direct tous les matins à 9h.